geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 4 avril 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Ce qui est beau dans la vie, c'est qu'on a le choix. OK? On s'entend là-dessus. Bon, on n'a pas toute la liberté du monde de tout faire, mais on a le choix, des choix personnels très souvent de qui on veut être, ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut devenir dans la vie. On peut s'entendre là-dessus. Et on peut aussi s'entendre que c'est pas une obligation de constamment vouloir changer notre vie. On peut faire partie de la gang des « je suis bien de même ». Puis être « je suis bien de même », c'est pas contre la loi, tu as le droit. Mais quand tu apprends dans la vie que, par exemple, tu as mangé des pommes toute ta vie, puis un jour, quelqu'un t'arrive en disant, tu sais, il y a des mangues dans la vie. Puis là, tu fais, oh, ça peut t'amener ailleurs. Ne pas avoir peur de cet ailleurs-là. Ça, qu'est-ce que ça veut dire dans cette magnifique métaphore-là? C'est que il y a notre zone de confort dans la vie et il y a le reste de la vie. Fait qu'on peut être dans notre zone de confort, puis avoir beaucoup de plaisir, puis dire « je suis bien de même ». Mais tout à coup, va poindre dans la vie un rêve, un désir, un projet, une idée. Et là, il y a des étapes pour sortir de la zone de confort. OK? C'est comme un jeu vidéo. Voyez-le exactement comme un jeu vidéo. On a le petit bonhomme au début, il est dans sa zone de confort. Là, il doit passer à travers des obstacles, combattre, puis arriver, puis gagner au bout, puis là, il se réjouit. Et il est dans sa nouvelle zone de confort. Maintenant, si on décortique ça dans la vie, il y a cet endroit-là. La première étape, je suis bien de même. Et là, point, une idée. Un rêve, quelque chose. Ça arrive. On fait « oh, j'aimerais ça ». Là, on avance. Et là, on rentre dans la deuxième zone. La deuxième zone, ça, c'est la peur. C'est l'inconfort. C'est le doute. Et là, c'est les autres. Oh, des fois, on les aime, les autres. J'en fais la promotion. Mais les autres, des fois, ils pensent nous aider. Mais ils vont nous décourager, ils vont nous juger. Pourquoi tu fais ça? T'étais bien, tu sais. Puis ils n'aiment pas ça, les autres, nous voir aller ailleurs. Parce que ça les provoque dans leur « je suis bien de même », tu sais. Mais il ne faut pas douter à ce moment-là. C'est le moment, très souvent, où nous, on va trouver des excuses. Ouais, mais peut-être que pourtant, tu sais, si j'y arrive pas, puis là, tu fais non! Non! T'es bien parti, là. T'es dans la zone la plus difficile. C'est celle, justement, où il y a le doute, la peur, mais continue d'avancer. Fais confiance là-dedans, tu sais. Et là, on arrive dans la troisième zone. Celle-là, c'est les acquis. Là, tout à coup, on s'est rendu compte que, on était plus fort qu'on pensait, que parce qu'on a passé à travers le doute, puis là, on a acquis des nouvelles idées, des nouvelles habiletés, des nouveaux moments, puis finalement, on va peut-être être capable d'y arriver. Mais encore une fois, ça fait juste prouver toute cette idée qu'on est beaucoup plus fort qu'on le pense. Et là, on arrive dans la zone finale, bingo! On est dans une nouvelle ère, peut-être une nouvelle zone de confort, mais c'est reparti après parce que vous allez peut-être avoir une autre idée. Puis là, tout est à refaire, mais vous savez que vous êtes capable. C'est beau, ça. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est un livre que Geneviève vient tout juste de finir. Il est tout chaud et le titre qu'elle a choisi est absolument magnifique. Vous le voyez à l'écran. Impardonnable, point d'interrogation. Doit-on tout pardonner? Moi, je vous le dis, ce livre-là va devenir presque un livre de référence tellement c'est clair, c'est précis. Elle nous donne des bons conseils, toujours appuyés sur ce que Jésus a à nous dire comme message. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau. C'est des sujets qui font réfléchir, évidemment, le pardon. Alors, c'est avec un autre 40 $, vous allez en avoir deux. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'avril, le mois de la résurrection. C'est un livre qui va nous faire beaucoup, beaucoup réfléchir. Je vous rappelle le titre, Impardonnable, doit-on tout pardonner? J'ai hâte que vous m'en donniez des nouvelles et en donniez des nouvelles à Geneviève, parce que c'est un sujet... Chaque fois qu'on parle du pardon, qui fait beaucoup réagir les gens, on a chacun notre définition du pardon, mais Geneviève nous a vraiment donné de très, très bonnes pistes pour bien réfléchir et méditer. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin, tout heureux de vous retrouver. Hey, on est dans la semaine de Pâques. Hey, ça me rappelle un chant qui doit avoir 35-40 ans. On a chanté ça dans toutes nos paroisses, hein? Un chant de Robert Lebel. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Je suis sûr que vous le connaissez. Bon, ben, il faut que ça veuille dire quelque chose pour nous. On va lire le texte aujourd'hui, une démarche que font les disciples bien malgré eux. Puis on va essayer d'avancer nous aussi. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » L'autre jour, un jeune que je connais qui va souvent au gym me disait
que son entraîneur fait comme tous les autres entraîneurs. Ils ont tendance, tu sais, à la fin, quand la période d'entraînement achève, à relâcher un peu. Non, il faut que tu finisses en beauté. Eh bien, aujourd'hui, des témoins crédibles parmi tant d'autres, hein, qui nous rapportent l'aventure de Jésus. Elle a fini plus qu'en beauté. Hein. Ils l'ont revu, ils l'ont rencontré après sa mort. Il est vivant. Bon, et Jésus mange un morceau de poisson devant eux. Pierre dit dans les Actes des Apôtres, « Nous qui avons bu et mangé avec lui après sa résurrection. » Bon, quelle forme vraiment, avait Jésus? Peu importe. Ce qui est important, c'est l'impact que ça a eu, cette présence-là de Jésus transformé, sur ses disciples. Ils étaient morts de peur, on les comprend-tu? Et les voilà transformés. Et Jésus est là tout à coup. La paix soit avec vous. La paix, la certitude d'être aimé au-delà de tout, hein, et toute notre vie. Hein. Hey, la paix que le monde ne peut pas nous donner. On va-tu se le laisser redire encore une fois ce matin que Jésus seul peut apporter. Hein? Hey, son amour a traversé la mort. Il a vaincu tout ce qui nous empêche de vivre, toute forme de haine. Il peut nous envelopper, nous imprégner dans chacune de nos fibres de sa paix souveraine. C'est vous qui en êtes les témoins. Et on se fait dire ça aujourd'hui. C'est vous qui en êtes les témoins. Ça va être plus fort qu'eux, hein? Les apôtres vont témoigner jusqu'au martyre de cette paix, de cet amour que le monde ne peut pas nous donner. Tant d'hommes et de femmes, depuis 2000 ans, ont partagé aussi, jusqu'au bout, hein, cette paix plus forte que tout, qui ne peut venir que de Dieu. Et aujourd'hui, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on stipule la liberté de religion. Mais sur 8 milliards d'humains, il y a au moins 5 milliards de personnes pour lesquelles ce droit n'est pas respecté. Sur 196 pays, il y en a actuellement 71 où on pratique des violations sévères de ce droit à la liberté de religion. Bon, bien, la question ultime qu'il faut se poser tôt ou tard, moi, est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour ma foi? Parce que Jésus est ressuscité, puis il y a une paix plus forte de tout qui s'empare de nous. Moi, si vous me posez la question à moi, Éloi Gillard, moi, je serais prêt, je pense que oui, à donner ma vie pour l'Eucharistie. Il y a d'autres aspects, par exemple, est-ce qu'on devrait, tous les prêtres, être célibataires? Je ne suis pas sûr que je donnerais ma vie pour défendre le célibat des prêtres. Hein? Donner sa vie, j'en parle, mais je ne peux pas dire que je cours après ça, là, soyez sans crainte. Je pense assez souvent à des martyrs qui sont allés jusqu'au bout. Je pense à un martyr comme, comment il s'appelle, Isaac Jogues ici, hein, qui avait eu les doigts tout brûlés, puis qui retourne en Europe et qui demande de revenir ici, qui va mourir pour témoigner jusqu'au bout de l'amour. Et moi, ça me donne le goût d'en faire, là, de donner ma vie aussi. Que le Seigneur nous aide dans ce sens-là, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse aujourd'hui avec une petite citation sur le pardon que j'aime beaucoup, qui dit ceci: « Le pardon n'efface pas le passé, mais il élargit l'avenir. Il élargit nos possibilités. Il libère notre cœur pour qu'on puisse aller de l'avant avec plus de liberté dans l'avenir. Ça n'efface pas le passé, mais ça nous console. Le pardon nous console et nous ouvre l'avenir. » Bonne journée. Bien, par quoi je me sens habitée actuellement? Qu'est-ce qui prend le plus de place en moi? Fait que des fois, on va arriver au constat, on va se dire « Ouais, actuellement, c'est pas nécessairement très lumineux ce qui m'habite. » Chantez l'amour, gens de toute la terre. Chantez l'amour, hommes de toute frontière. L'amour est la lumière